Bonjour à tous, content de vous retrouver en quelque sorte pour cette nouvelle méditation biblique du jour. Nous sommes toujours dans 1 Pierre. On lit aujourd'hui le chapitre 4 de 1 Pierre et j'aimerais juste donner quelques réflexions. Si vous avez lu 1 Pierre ces derniers jours, vous avez vu qu'il est à de nombreuses reprises question de la souffrance. Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent. Et on peut voir que la souffrance dont il est question, ce n'est pas nécessairement une souffrance physique, la persécution que nos frères et sœurs de par le monde peuvent vivre, mais plutôt une souffrance morale, une pression, des calomnies, des mauvais jugements qui sont donnés, de perdre son emploi ou des choses comme ça. C'est plutôt de ce type de souffrance dont il est question dans le livre de 1 Pierre, de souffrir du fait d'être chrétien. Et dans ce sens-là, on avait dit dans la méditation un peu d'introduction à 1 Pierre que c'est une situation très similaire à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, où être chrétien n'est pas à la mode, ça ne va pas nous valoir des applaudissements, mais au contraire, ça peut nous valoir des critiques, ça peut nous valoir de perdre notre emploi. Le fait de dire à un ami qu'on est chrétien, à un collègue, ça va peut-être nous faire que cet ami ou ses collègues va prendre de la distance avec nous, et il peut en résulter une souffrance au-dedans de nous. Et dans ce chapitre 4 de 1 Pierre, parmi beaucoup d'autres choses très intéressantes et profondes, Pierre va donner quelques manières de réagir à la souffrance, à cette souffrance que ces chrétiens vivaient. J'aimerais souligner trois bonnes réactions à la souffrance que Pierre met en avant ici. La première réaction, on le voit dans le chapitre 4, verset 12, c'est « Ne soyez pas surpris ». Ne soyez pas étonnés. Il écrit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Donc Pierre dit à ces chrétiens, mais soyez pas surpris, soyez pas étonnés, ce qui vous arrive est normal. C'est pas étrange la souffrance que vous vivez. Alors ça peut nous paraître étrange que Pierre dise ça ici et que Pierre dise que la souffrance est normale, mais c'est dans le sens de ce qu'il a déjà montré dans cette lettre. On l'avait vu, n'est-ce pas, au premier chapitre, au verset 9, c'est une petite note, mais qui est assez marquante et qui révèle beaucoup de choses. Il dit, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, donc ce qui fait votre joie, que vous êtes gardés par la puissance de Dieu, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Pierre est clair sur la nécessité de la souffrance dans la vie chrétienne. Il est nécessaire que l'on passe par des épreuves, par des difficultés. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne est une vie sombre, où on est toujours triste, ou bien sûr que non, ce n'est pas de ça dont il est question, mais c'est juste d'être réaliste, que quand on souffre du fait d'être chrétien, on ne doit pas être surpris. On ne doit pas être étonné, on ne doit pas se dire mais est-ce que c'est parce que je ne suis pas fidèle? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait les choses de la bonne façon? Non, en fait, ça fait partie de notre vie en tant que chrétien. La deuxième réaction qu'on peut souligner dans ce chapitre par rapport à la souffrance, c'est se réjouir. Il dit au verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » Là encore, ça peut nous surprendre. Est-ce qu'on peut vraiment réagir de cette manière-là face à la souffrance qu'on vit en tant que chrétien dans ce monde, face à la honte qu'on vit des fois en tant que chrétien dans ce monde? Pierre nous dit oui, réjouissez-vous parce que vous prenez part aux souffrances de Christ. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il a montré dans sa lettre, qu'on souffre avec Christ comme Christ a souffert. Nous aussi, on souffre, on suit ses traces. Et quel privilège dans ce sens-là, quelle joie de pouvoir faire cela. Mais il est aussi question d'une joie future dans ce verset. À la fin de ce verset, il dit « Afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Il y a une joie future dont Pierre a parlé là encore dans le premier chapitre. Un héritage glorieux qui nous est réservé, que personne ne peut nous enlever. Ça, c'est réel, c'est certain. Et enfin, la troisième réaction à la souffrance, c'est de ne pas avoir honte. On voit ça avec le verset 16. « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. » Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. On n'a pas à avoir honte du fait de souffrir en tant que chrétien. On a honte de souffrir si on a souffert pour faire le mal, comme Pierre le montre dans ses versets. Si on a péché et qu'on souffre, on doit avoir honte parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais si on souffre du fait d'être chrétien, au contraire, on peut être dans la joie, on peut se réjouir, on n'a pas à avoir honte. Je me souviens, il y a quelques années, alors que j'étais encore à Paris à cette époque, et je faisais de l'évangélisation, je distribuais des évangiles et je parlais aux gens dans la rue sur le marché de la ville de mon église. Et puis c'était un samedi et j'ai rencontré des personnes qui étaient très violentes par rapport à la foi chrétienne et qui se sont mis à m'insulter et à dire toutes sortes de choses. Et j'étais tout seul ce jour-là, malheureusement, d'habitude je sortais accompagné. Et là, ils m'insultaient en passant et devant tout le monde. Et là, je ressentais la honte. J'étais là, mais pourquoi est-ce que je suis sorti? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et puis je me suis souvenu de me dire, mais en fait, j'ai pas à avoir honte de souffrir pour Christ, d'avoir subi ça pour le nom de Christ. Au contraire, c'est un privilège, c'est une joie énorme. C'est si on souffre pour faire le mal qu'on devrait avoir honte.
Donc voilà les 3 réactions que Pierre met en avant dans ce chapitre par rapport à la souffrance. Et j'espère que ça nous encourage, chers amis, même si c'est un peu différent en ce moment, en confinement, à continuer à persévérer, à proclamer le nom de Christ, à vivre en tant que chrétien dans ce monde, même si ça nous coûte, même si c'est difficile, même si ce n'est pas à la mode. Bonne journée à vous, chers amis, et à bientôt.